Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de la part de notre Seigneur soient avec vous. Nous sommes toujours sur l'Épître aux Corinthiens. Après avoir abordé les 4 parties, les divisions de l'Église, les membres, les émissaires qui étaient venus voir Paul, envoyer lettre, a aussi expliqué les désordres qui se produisent dans cette église. Les désordres qui se produisent dans cette église. Lorsque nous voyons au chapitre 5, il parle, il dit, quelques chrétiens vivent dans une relation incestueuse sans que l'église ne réagisse. Et j'avais dit auparavant que la situation de la vie de Corinthe fut un grand centre d'affaires et de culture philosophique. Mais aussi c'est un carrefour des plaisirs et le berceau de la corruption, des foyers d'idolâtrie. Immoralité des habitants de Corinthe était connue et frappant comme j'avais dit. Mais lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 4, et nous allons voir l'absence de discipline. C'est comme l'église là n'avait pas un dirigeant. Il dit, Paul a écrit en disant, on attend généralement qu'il y a parmi vous des impudicités. Une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas, même chez les païens, les non-chrétiens. C'est au point que l'un de vous prend la femme de son père. Et vous êtes gonflé ou enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent de l'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Dans cet état d'immoralité, l'église ou certains membres de l'église de Corinthe étaient nonchalants. Et Paul dénonce leur arrogance et ou soit ce qu'ils ont fait. Lorsque nous voyons dans le livre de Lévitique, il a révélé l'objectif fondamental des instructions, comment Dieu, malgré son amour envers son peuple, tient l'importance de la sainteté. Dieu a dit à son peuple dans le livre du Lévitique, chapitre 19, chapitre 11, chapitre 26, que soyez saints, car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. Dans Lévitique, chapitre 11, 44 à 45, il dit ceci. Car je suis l'Éternel, votre Dieu,
vous vous sanctifiez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs, car je suis l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Le livre de Lévitique nous apprend l'importante vérité qui nous aideront à être saints, c'est-à-dire spirituellement purs, ou mis à part pour le destin ou dessein sacré, ce qui concerne Dieu. Le respect de ces vérités les préparer à servir notre Père Céleste et ses enfants. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 2, il dit: vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Pour eux, peut-être pour certains c'est normal, ça n'engage que lui. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme aujourd'hui nous constatons, c'est son affaire personnelle. C'est un grand responsable, ou il est grand responsable. Donc, qui osera lui dire ces mots? Peut-être dans l'église de Coran, on se dit, hey, c'est un grand responsable. Qui osera dire le mot? Ou c'est ce qui se passe à nos jours? Qui es-tu de juger? Qu'est-ce que tu peux dire à telle personne? Ça n'engage que lui. Ou bien peut-être il était protégé, cette personne à Corinthe, par un dirigeant quelconque. Qui aura l'audace à contester? Est-ce que ces choses ne se passent pas à nos jours aussi? Tout comme un peu de levain, Galates 5, verset 9 dit, tout comme un peu de levain fait élever toute la pâte. Une petite quantité de mensonges. Péché peut corrompre la pensée et la vie de nombreuses personnes. Un peu de levain fait élever toute la pâte. Ils étaient nonchalants. Ils n'ont pas essayé. Ou bien ils étaient dans l'état comme l'église de Laodicée, tiède. Le cœur ne se réchauffait pas. Mais il ne souciait pas peut-être de l'un ou l'autre, ça n'engage que lui. Mais je vois l'exemple de ce que Néhémie a fait. Histoire de Néhémie, le livre de Néhémie nous parle lorsqu'il était en exil à Babylone. À son temps, il était parti lorsqu'il était petit. Il n'était pas responsable de, comment on appelle, de la désobéissance. Mais Dieu, dans sa grâce, il se trouvait mieux qu'il a eu un bon emploi qui était chez le roi. Comme aujourd'hui on peut dire chez le président. Mais Néhémie a pris soin et le souci de son peuple. Il était un homme de prière pour son peuple. Comme Moïse et Samuel. Il veut la peine d'examiner comment ces trois personnes, dans la foi de l'Ancien Testament, ont prié Dieu au cours de leur vie et de leur service. Est-ce qu'on peut suivre ces exemples en ne pas être nonchalant, égoïste face à une telle situation qui peut embrasser une église, une dénomination ou bien une église locale? Est-ce qu'on ne peut pas suivre cet exemple au lieu d'être égoïste face à une situation, si vrai ou rumeur,
nous devons être des intercesseurs comme Néhémie, Moïse et Samuel. L'église de Corinthe était nonchalante. Ils n'ont même pas essayé. Ça ne leur disait rien. Mais lorsque nous voyons Néhémie chapitre 1, verset 5 à 9 à 11, il dit: accusés du péché d'Israël, étaient châtiés par Dieu lorsqu'ils étaient en Israël, en Babylone. Les prophètes ont parlé qu'à cause de leurs péchés que Dieu a livré aux Babyloniens. Néhémie a intercédé devant Dieu concernant le péché et les caractères. Il n'est pas pris le temps pour indexer. C'est l'exemple. Il n'est pas pris l'exemple pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Une vie personnelle égoïste. Tu gagnes quoi? Nous travaillons dans la même personne. Tout ce que nous faisons rentre dans le même sac. Et à la fin, c'est lui qui décide ce qui est la récompense de l'un ou l'autre. À cause de peut-être du pain, ou bien certains postes quelconque, on aime être nonchalant, à ne pas s'occuper de certaines situations en disant que ça n'engage que seul. Comme cette personne qui vivait dans l'immoralité, qui a pris la femme de son père, et l'Église ne réagit pas. La désobéissance à Dieu et le mépris pour sa parole. Il arrive que d'autres hommes soient affectés par conséquent de nos péchés. Mais le péché constitue toujours, avant tout, un mépris pour la parole de Dieu, donc Dieu lui-même. Nous devons s'abstenir, mais nous devons prier. Pour ne pas que le péché est contagieux. C'est comme le levain, la désobéissance. Néhémie lui-même n'est pas complice de la désobéissance du peuple de Dieu. Ni l'idolâtrie qui monte de plus 150 ans, un siècle et demi en arrière. Lorsque nous lisons 1 Chronique chapitre 36, verset 14 à 16. Mais il disait, moi aussi, la maison de mon père, nous avons péché. Il s'associait au péché du peuple entier. Un modèle qui est très important pour toi et moi aujourd'hui. Un principe de plus haute importance. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu a un problème ou un chrétien, ça n'engage que lui. De toute façon, moi, tant que je gagne mon pain, personne ne vient prendre mon siège. Demain, c'est ton tour. Tu ne réagis pas aujourd'hui. Demain, le même vent va t'emporter. Néhémie ne se place pas au-dessus de sa famille et non de son peuple. Mais il confesse qu'il a péché lui aussi. Il n'y était à rien meilleur que les autres. De plus, il se considère comme faisant partie du peuple à un siècle et demi. Envisage encore dans son ensemble combien plus il est approprié pour nous aujourd'hui d'être en deuil par rapport au triste état de nos congrégations. L'unique corps de Christ. Non seulement dans nos congrégations, mais la vie d'une personne dans nos congrégations qui a un problème. Ou soit un dirigeant qui a un problème. Nous ne pouvons pas nous placer au-dessus des autres et critiquer les autres membres du corps. Nous avons en effet que dans notre chair, le verset 18 parle
de 1 Chronique, chapitre 36, pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce qui est bon, c'est que je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Paul aussi a dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire bien. Dans Romains 7. D'autre part, nous faisons partie de l'Église du Seigneur. Dans le verset 7 du chapitre 1 du livre de Néhémie, mentionne plus spécifiquement le péché du peuple. Israël n'avait pas gardé le commandement et le statut et l'ordonnance, ces ordonnances, que Dieu les avait commandées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Après cette confession, Néhémie demandait à Dieu de se souvenir de la promesse, elle aussi incluse dans la loi de Moïse. C'est très important. Dans verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 5, qui nous dit, vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, l'Église, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté au milieu de vous. Pour eux, c'est normal. C'est son affaire. C'est un grand responsable qui peut oser à dire quelque chose. Il était protégé. Que Dieu nous aide. Ou pour certains, il peut dire, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Donc, on peut faire ce que nous voulons. Comme souvent, il y a un langage à Corinthe qui dit, tout m'est permis. Tout m'est permis. C'est un slogan qu'à l'époque, au Corinthe, tout m'est permis. Comme à nos jours, on dit, qui es-tu de juger? Ce que tu penses que c'est vrai peut ne pas être vrai pour l'un ou l'autre. Rien n'est changé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme Ecclésiaste 1:9 dit. La liberté de la grâce nous fait souvent oublier la sanctification. Jude dit, ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Dans le livre de Jude, c'est un seul chapitre. Et il dit ceci. Jude, serviteur de Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont amis de Dieu, le Père, et gardés pour Christ, que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vraiment vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Donc la condamnation est écrite depuis longtemps, des impurs qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et ils renient notre salut, seul Maître et notre Seigneur Jésus. Je vous rappelle à vous, qui savez plus fort, bien, toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du peuple d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules,
qui a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux dans l'impudicité à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine au feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par les rêveries, suivent pareillement les chairs, méprisent l'autorité et injurent les rois. Or, l'archange Michel, qui contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'ose pas porter contre lui un jugement. Injuré. Mais il dit que le Seigneur te méprise. Au contraire, il parlait d'une manière injurieuse de ce qu'il ignorait. Et il se corrompt dans ce qu'il savait naturellement comme des brutes. Il fait comprendre que, regardez, Sodome et Gomorrhe n'ont pas échappé au jugement. Israël, malgré l'amour que Dieu a pour eux, les a fait sortir en Égypte, ne pas sortir de jugement lorsqu'ils ont fait des erreurs. Comprenez, dans le jardin, dans le désert. Les anges dessus n'ont pas échappé au jugement, ni le Sodome et Gomorrhe. Donc, ne pensez pas que la grâce nous donne la liberté à faire ce que nous voudrons. C'est ce que le juge a dit. Parce qu'à son temps, il voulait écrire autre chose. Mais il a vu de la même manière que Corinthiens, l'église de Corinthe faisait, nonchalant. Ils admettent le péché à leur milieu. Comment à nos jours, il engage que lui. Il accorde au contraire Jacques 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Malgré ces choses, c'est pour l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. L'église de Corinthe était nonchalant. Il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Le fait que la grâce de Dieu à notre égard est parfaite, ou parfaitement adéquate, pour faire face aux obligations imposées par cette jalousie, notre Dieu est un feu dévorant. C'est ce qui nous demande peu semblable, terrifiant, mais il est aussi miséricordieux. C'est donc, nous avons besoin, pour faire face à ces existences qui touchent tous les aspects de notre vie. Si la chair, le monde, le diable peut exercer une puissance contre nous, Dieu nous donne une grâce qui est plus grande encore. Le Saint-Esprit communique à ceux qui savent rester humbles et petits à leurs yeux une grâce meilleure. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez dans un état convenant, qui convient pour être respectif à la grâce de Dieu. Imitons Christ, l'homme humble par excellence, dit Matthieu 11, verset 22. Bien-aimés, ainsi notre victoire est celle de Dieu. Déjà vaincu à la croix, Satan s'enfuit de celui qui reste attaché à Christ. Si nous cultivons dans nos cœurs le sentiment de la grâce de Dieu, ceci nous conduira à rejeter les convoitises qui nous font la guerre,
à être dépendant de Dieu par la prière, à conserver une distance morale vis-à-vis du monde, à résister Satan, étant fermement dans la foi. Regardez cet état. C'est très important. L'Église, dans cette immoralité, n'a pas été nonchalant. Parce que l'inceste était considéré dans le monde gréco-romain comme une perversité normale. Les Romains châtient, mais les Grecs acceptent. Les Corinthiens ont adopté cette même vie. Et beaucoup étaient nonchalants. Bien-aimés, en tant qu'individu, veux-tu adopter cet état de Corinthe, l'église de Corinthe, face à une situation que tu penses que ça peut polluer le corps de Christ? Ce n'est pas d'être fumiste, mais approche les uns et les autres par l'amour, pour qu'ensemble nous pouvons sauver l'un ou l'autre. Ou soit prier, intercéder, faire comme Néhémie, ou Moïse ainsi que Samuel, qui ont donné des exemples. Aujourd'hui, je peux dire, le christianisme que Christ nous a accordé est divisé plus qu'à jamais. Quand nous voyons quelque part des anomalies qui se produisent, quel état tu adoptes? Quel état tu adoptes? Je me rappelle un jour, c'était dans les 2004-2005, où on avait appris quelqu'un qui se dit un homme de Dieu, qui était arrêté l'un des aéroports de nos sous-régions avec la drogue. Et on était sortis hors du pays et à nos rentrées, j'étais avec des amis étudiants. À la frontière, j'ai dit à mes amis, applique la loi de ce que tout le monde fait et nous allons partir. Et il était affiché, il dit non, moi je suis serviteur de Dieu. Et le corps habillé a dit, envoie le sac, je vais fouiller. Ce n'est pas ceux qui sont des vendeurs de drogue, on les arrête partout. Quand on est sorti, j'ai dit, mon bien-aimé, tu as compris, non? Quand on avait pris cette nouvelle-là, c'était ailleurs. Mais tu fais partie de ceux qui ont critiqué. Si nous prenons notre temps pour prier, le nom du christianisme va exister mieux. On aime chanter les trompettes quand nous voyons un mal quelconque. Ce qui était à l'église de Corinthe existe aujourd'hui à nos jours. Même dans les journaux, il y a l'église anglicane, libérale et conservateur. Les libéraux ont dit, ils ont reçu l'ordre pour célébrer les mariages homosexuels. L'église anglicane conservateur dit, nous séparons de vous. Qu'est-ce que nous, que Dieu nous fait grâce, on ne soit pas dans là, nous pouvons faire. Au lieu que nous prenons la trompette, nous devons prier. Prier, ça c'est un exemple parce que c'est dans les domaines publics. Nous devons prier et prier.
tant qu'il est de nos pouvoirs de prier, c'est très important. Que Dieu te bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.